Alors je vous remercie, je remercie le public qui s'est déplacé aujourd'hui, je remercie les organisateurs et je remercie aussi la sénatrice qui fait le fait que nous puissions être dans ces merveilleux locaux aujourd'hui. Marie-Christine, ma chère collègue, je vais poursuivre puisque j'avais décidé de ne pas parler de l'image du corps, parce que je savais que tu allais le faire. En revanche, je vais vous parler des représentations sociales et je vais commencer le propos par une définition de ce qu'est une représentation sociale. Il se trouve que, vous l'avez dit, je suis psychosociologue de formation. À l'École des hautes études en sciences sociales, j'ai suivi un 3e cycle avec Serge Moscovici et justement, on travaillait les représentations sociales. Il faut savoir qu'une représentation sociale, c'est à la fois la représentation de quelque chose et de quelqu'un. Et une fois qu'on a ça en tête, on va comprendre pourquoi tout est relatif. Dans le titre, les nouvelles représentations, on entend, puisqu'elles sont nouvelles, c'est qu'il n'y a pas de stabilité, qu'il y a une évolution permanente. Une représentation sociale, elle est active, mouvante, changeante. Une représentation parle autant qu'elle montre, elle communique. J'insiste vraiment, une représentation, c'est toujours une représentation de quelqu'un, tout autant qu'une représentation de quelque chose. Non seulement une représentation s'approprie, mais elle se voit modifiée. La recomposition est en consonance avec sa vision propre du monde, de son histoire personnelle. L'exemple du corps des femmes est très parlant à cet égard. Donc, les nouvelles représentations du corps des femmes, mais par qui ? Pour qui ? Pour soi-même ? On peut adhérer ou pas à une représentation, mais on se situe toujours par rapport. Que ce soit en accord ou en opposition, au fond, qu'importe, puisqu'on accepte de se mesurer à un étalon. D'où des comportements qui peuvent ne pas sembler très rationnels, mais le sont finalement au regard d'une autre logique. Pensons à toutes ces femmes qui suivent des régimes pour maigrir, puisque vous l'avez dit, je suis une spécialiste des questions d'obésité. Je fais référence à un rapport de l'ANSES dirigé par le docteur Jean-Michel Le Serre sur les régimes, qui concluait que 95% des dits régimes étaient inutiles, voire néfastes. 95% parce qu'à 5 ans, le poids a été repris, voire dépassé. Pas tant parce que tous les régimes pourraient être farfelus, quoique vous savez très bien qu'un certain nombre le sont, mais parce que entre vouloir et désirer, il y a de la marge, celle de l'erreur. Si un excès de poids, par exemple, sert à se protéger pour ne plus être objet sexuel, eh bien, ça se défend qu'on tienne à cette solution. On ne va pas perdre la protection qu'on a mis en place. Alors, peut-être qu'il faut faire attention à ne pas se méprendre quand on souhaite prendre en charge des personnes qui se plaignent d'un corps trop gros. Et puis, n'oublions pas que c'est le regard qui fait le beau. Ainsi, les nouvelles représentations du corps des femmes influencent énormément la façon dont on se vivra et dont on se verra soi-même. Qu'il s'agisse de morphologie, d'âge. Tiens, à ce propos, voyons comment les cheveux blancs sont devenus tendance depuis que des stars les ont propulsés sur les marches de Cannes. La question des normes est ici prégnante. Le body positive, dont on a parlé déjà précédemment,
a permis à de très nombreuses femmes d'assumer le corps qui est le leur. Enfin, elles n'avaient pas à jouer à être une autre, et souvent à s'affamer, avec les résultats qu'on connaît. Je vous ai déjà parlé de l'étude de l'ANSES. Aujourd'hui, la moitié de la France est en excès de poids. L'échec des approches actuelles y est patent. Dans ce fameux rapport de l'ANSES, des jeunes filles de 11 ans, donc à l'approche de la puberté, se mettent au régime. Vous croyez que c'est pour des raisons de santé ? Non. Non. La représentation de la belle jeune fille, c'est-à-dire désirable, c'est une fille de magazine et souvent un mannequin anorexique. Alors, admettez avec moi que les régimes fabriquent l'excès de poids. Ensuite, une représentation sociale permet de faire groupe. Elle se partage avec une communauté. On le voit désormais vraiment bien avec les réseaux sociaux. C'est réconfortant. Moins de danger à ne plus se sentir isolé, ça, c'est recherché. Ce point est très important, surtout pour des personnes mal dans leur peau. Et cet aspect explique pourquoi les réseaux sociaux marchent si bien auprès de certains publics. Mais l'effet de mode n'a pas attendu TikTok ou Insta. La représentation est une activité psychique, grâce à laquelle la réalité sociale est intégrée et sur laquelle on tente d'agir et de peser. Le lien avec le corps est d'entrée de jeu posé. C'est un mouvement qui modifie, renforce l'image individuelle. Je reprends l'exemple du body positive sur les réseaux sociaux. Il est intéressant parce que cela aide à sortir de la fabrication des complexes. Comme nous l'avons déjà dit, c'est un échange, car communiquer ne se réduit pas à la transmission de messages ou au transport d'infos inchangées. La subjectivité est toujours présente. L'émetteur s'adresse à un récepteur qui n'est pas totalement vierge. L'interprétation se constate en permanence. Le sens des mots est différent, même si un vocabulaire identique est utilisé. Pourquoi ? Parce que la charge émotionnelle est différente. Les symboles sont valorisés ou non, etc. Eh bien, cela peut être un des fossés entre les soignants et des personnes qui se trouvent éventuellement maltraitées. Je vais faire référence à la notion de contre-transfert. Dans la question des représentations des corps, côté morphologie, une réelle grossophobie existe dans la société, y compris chez les soignants, que l'on peut résumer brièvement à une projection de soi. On n'aime pas les personnes grosses et on a peur de le devenir. La phobie, c'est une peur irrationnelle. Les médias la véhiculent largement. Le mot grossophobie est entré dans le dictionnaire il y a seulement quelques années, sous la pression de groupes militants. Eh bien, tant mieux, parce que ce qui n'est pas nommé est très difficile à penser. Une étude que vous connaissez certainement sur les consultations gynéco des femmes en excès de poids faisait un constat affligeant de mépris ressenti. Le résultat, un certain nombre de femmes grosses cessent de consulter. Si vous voulez, là aussi, on peut y revenir, détailler l'étude, etc., si nous en avions le temps. Il me faut souligner maintenant la présence chez chacun de l'inconscient et du conscient.
chez les soignants comme chez les soignés. Ceci est un point essentiel. La représentation psychique, c'est l'éprouver. D'où des écarts entre les réalités. Comment est vécu le corps? Voilà la vraie question. L'âge, l'IMC et d'autres données chiffrées objectives n'en disent rien. Quand la société évolue, quand la place des femmes bouge, la représentation qu'elles se font du corps, de leur corps, eh bien bouge aussi. De la femme objet à la femme sujet, tout un mouvement social était passé par là. Certains ne l'ont pas vu et se sont retrouvés has-been. Il fait du Gérard. Les commentaires graveleux ne passent plus. Voilà un exemple très concret de l'impact des nouvelles représentations du corps des femmes. L'évolution sociale, culturelle, politique influe donc sur le rapport à notre propre corps et sur les rapports qu'ont les autres à notre corps. Mon corps m'appartient, slogan des années 68. De nos jours, on constate que le droit d'avorter est remis en question là où des luttes l'avaient fait adopter. Cette représentation du corps des femmes peut aussi se baser sur des croyances religieuses. On peut dire que le corps est politique à cet égard et dépasse le seul rapport de chacune à son corps. Nous voyons au travers de quelques incursions, aussi bien dans les cabinets médicaux, les magazines, les réseaux sociaux, que dans les assemblées faisant les lois, comme ici au Sénat, que la représentation du corps des femmes varie, évolue, mais n'est jamais neutre. La notion de pudeur, par exemple, montre très bien qu'elle n'est pas la même à un temps T, selon le lieu géographique, et à différents moments. Les tabous se modifient, les lignes bougent. Donc, des représentations sociales découle la fabrication des normes. Et des normes, ce qui est considéré comme normal. L'interaction entre les niveaux des sociétés et celui de l'individu est à mieux comprendre pour en tirer toutes sortes de conséquences. Les femmes ont en commun des représentations et sont néanmoins différentes. Le corps n'est pas vécu de la même façon, chacune ayant une histoire singulière. C'est une raison pour nommer plus justement le corps des femmes que le corps de la femme. La femme n'existe pas. Autre représentation très importante pour les femmes, la ménopause. Changement de perception. Puisque les femmes vieillissent et surtout vivent plus longtemps, la représentation du corps et de la sexualité après 50 ans bouge aussi. Le tabou devient représentable. C'est peut-être ceci qui est essentiel. Quand les mots pour le dire existent, alors la chose elle-même existe. L'indicible du corps des femmes, le non représentable, empêche toute représentation. Devient normal ce qui peut se penser, s'exprimer, se partager. Très récemment, pour la première journée nationale officielle contre le sexisme, le 25 janvier, s'est tenue 20 avenue de Ségur, dans les locaux du Premier ministre, une très importante réunion pour dénoncer le sexisme en tant que racine de discrimination.
avec beaucoup d'humour, l'andropause a été présentée en miroir à ce qui se dit de la ménopause pour y faire percevoir toutes les représentations sociales que la dite ménopause supporte et comment ces représentations sociales conditionnent le rapport entretenu à cette étape de vie. Une question se pose. Le corps des femmes serait-il à cacher, à voiler? Je laisserai ma collègue iranienne en parler. Ouvrons encore et encore quelques sujets. Quels liens sont faits entre le sexe et le corps des femmes? Le corps est sexualisé pour faire vendre une voiture, parce qu'il est objetisé. Marie-Noëlle Bas, présidente de l'association Chaîne de Garde, a pris la parole tout à l'heure et elle peut encore nous éclairer après cette intervention sur les stéréotypes transmis par les publicités et intégrés. Il faut en prendre conscience parce que sinon on intègre quelque chose comme des préjugés sans pouvoir prendre quelque distance que ce soit. Eh bien, c'est peut-être cela, les nouvelles représentations du corps des femmes. Quelque chose qui fait rupture avec une utilisation des corps comme objet. Les femmes et les hommes n'ont pas du tout le même trajet de vie avec leur corps. Et encore une fois, c'est le fait d'en prendre conscience qui permet de progresser. Cette nouvelle vague ne va pas sans flux et reflux. Je prends un dernier exemple, #MeToo. Cette vague, évidemment, ne peut être appréciée par tout le monde. D'où des reculs, de nouvelles avancées. La représentation du corps des femmes évolue au fur et à mesure. En tant que psychanalystes, nous prenons le pouls des changements. La fabrique des représentations se mesure sur les divans quand on regarde en arrière sur plusieurs décennies. Subjectivement, le corps des femmes se vit au gré des évolutions de société. Plus les prescriptions sont fortes, plus les diktats semblent indiscutables et moins les gens vont bien. Et en particulier, les femmes que l'on ramène tant et tant à leur corps. Aucune distance ne peut être envisagée, sauf à la pathologiser. Le changement de regard, qui fait le beau, comme je vous l'ai dit, influence le regard que l'on porte sur soi et sur ses enfants. Oui, j'ai presque fini. Nous savons pertinemment tout ce qui est véhiculé en famille, et ça va les façonner. Alors pour terminer, je vous demande si vous vous souvenez du film « Devine qui vient dîner ». Le très séduisant Sidney Poitier, il fait une réflexion que j'ai gardée en mémoire depuis toujours. Vous voyez un homme mûr, je me vois comme un homme. Vous voyez un homme noir, je me vois comme un homme. C'est cela le problème. Découvrir dans les mots et les regards des autres qui je suis. Le philosophe Bergson le dit autrement. Nous ne voyons pas les choses elles-mêmes, nous nous bornons le plus souvent à lire les étiquettes collées sur elles. Donc, pour terminer, les représentations nouvelles des corps des femmes ne sont pas venues par hasard. Elles sont le résultat de prise de conscience, de lutte aussi. Je ne suis pas une militante, je suis une psychanalyste. Mais comment, au fur et à mesure d'années de pratique avec les femmes, ne pas devenir un peu militante? Comment, à décrypter les représentations sociales, ne pas souhaiter participer à en modifier certaines fort injustes? La femme qui voit de l'autre côté du miroir est un titre d'un de mes livres. Eh bien, écoutez, qu'est-ce qui se dit derrière le miroir? Qu'est-ce qui fait
que l'on voit cette image de la façon qu'on la voit. Parce qu'une même image n'a pas le même sens pour tout le monde. Pourquoi ? Parce que chaque personne a une histoire différente. Des mots ont été prononcés depuis toujours sur le physique. La construction du rapport à soi passe par les mots de l'autre. Voilà pourquoi certaines personnes sont complexées et d'autres pas. Le temps du débat arrive, tant mieux. L'image du corps des femmes hier et aujourd'hui, est-ce un droit ? Il me semble avoir répondu que pour accéder au droit, les femmes ont encore à avancer, car tous les droits ne sont pas seulement juridiques. Je cite Simone de Beauvoir, « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devez rester vigilante votre vie durant. » Merci beaucoup, Madame Grandjean. C'était passionnant. On voit bien qu'en fait, les représentations du corps, donc c'est un phénomène qui est évolutif en fonction de l'évolution de la société. Moi, je voudrais juste faire un petit commentaire. On a quand même, depuis ces dernières années, un changement sociétal qui s'est accéléré de façon assez considérable. Et notamment avec l'arrivée, il y a eu le Covid et puis les réseaux sociaux. Moi, ce qui m'interroge, c'est les adolescentes actuellement qui veulent en fait sortir de ces dictates et qui souhaitent en fait qu'on les regarde telles qu'elles sont, c'est-à-dire qu'elles supportent pas effectivement les étiquettes, etc. Et en même temps, elles se mettent en scène en permanence sur les réseaux sociaux. Et en fait, moi, ça m'interroge. Et la deuxième question, c'est vous parlez du corps des femmes et en fait on parle aussi dans les représentations du corps des femmes, ce qui me paraît très important et vous l'avez évoqué, c'est le vêtement. Parce que le vêtement, il a un vrai rôle sociétal, social, et bien au-delà de ça. Et peut-être que ce sera après peut-être vous qui en parlerez, la place du vêtement dans la représentation du corps. Eh ben, je vais enchaîner immédiatement parce que juste face à moi, il y a Amandine Teteya qui a pris la parole aussi tout à l'heure, qui est responsable d'une association Cosmo Plus. Avec des femmes de toute morphologie. Et nous avions fait un défilé littéraire il y a quelques années où, Amandine, tu présentais avec des mannequins différents vêtements en lisant des extraits d'un livre montrant comment le corps pouvait, grâce aux vêtements qui sont saillants parce qu'ils sont taillés à la taille de personnes ayant des morphologies différentes du 36-38 qui sont celles de nos couturiers. Est-ce que tu veux en dire quelque chose ? Cette mise en scène importante lorsque on veut être bien dans sa peau. Merci. Alors, pour revenir à l'événement qui a eu lieu un peu avant la Covid, il y avait cette notion d'inclusivité et à la fois de poser des mots MAUX sur des mots accompagnés de ton livre, justement, où des femmes de morphologies différentes défilaient. Et c'était ça aussi, cette notion de défilé littéraire, c'était de prendre leur place au sein de l'espace public et à travers la marche, l'avancée et le vêtement, dire que nous sommes présentes, nous existons et que le corps aussi a son histoire. Parce que l'obésité, dont tu faisais référence tout à l'heure, est multifactorielle. On s'attend souvent à ce que ce soit uniquement une question de nutrition et autres, mais c'est toute une histoire qui se cache derrière le corps. Et donc, dans les réseaux sociaux, un certain nombre de jeunes personnes, beaucoup de jeunes filles, mais un certain nombre de jeunes personnes, souhaitent prendre place et souhaitent aussi exister. Donc, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait quelque chose du groupe, quelque chose d'être ensemble, quelque chose de se montrer, se faire reconnaître. Cette représentation, c'est aussi se montrer et exister.